Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui du subjonctif. Le subjonctif, c'est un mode. Si on fait un petit récapitulatif en regardant la table de conjugaison d'un verbe, donc ici le verbe dormir, on remarque qu'il y a plusieurs modes. Il y a le mode de l'indicatif, c'est le monde du réel, du concret. Eh bien, le monde du subjonctif, c'est le monde du doute, des émotions, de l'incertitude. L'impératif, ce sont les ordres. Le gérondif, c'est quand une personne fait deux choses en même temps, ou by something, on ne les regardera pas en détail. Et le conditionnel, c'est le would, le should. Quand on veut être poli, on utilise le conditionnel. Mais on va s'attarder au subjonctif. Le subjonctif, OK, pour le construire, on part toujours de l'indicatif. Donc, on commence toujours par la troisième personne du pluriel pour trouver le radical du subjonctif. Donc, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Je prends le radical, je n'ai pas besoin de la terminaison, ENT, puisque ça, c'est la terminaison de la conjugaison par rapport au « il », troisième personne du pluriel, avec « dormir » à l'indicatif présent. Et c'est ce « dorme » là, D-O-R-M, que j'utilise pour créer le subjonctif. Que je dorme, que tu dormes, qu'il dorme, que nous dormions, que vous dormiez, qu'il dorme. Le subjonctif a la terminaison suivante. La terminaison E, ES, E, IONS, IEZ. Et on commence toujours par trouver le radical en commençant par trouver la troisième personne du pluriel, le « il », au présent. Par contre, petite note, si jamais vous avez un verbe dont le nous et le vous ont un radical différent, par exemple le verbe boire, eh bien le subjonctif nous exige de garder cette différence-là. Donc le verbe boire, je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Donc ce sera que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, que nous buvions. Et non que nous boivions, parce que le présent, nous buvons, nous buvions. Il faut seulement adapter en mettant la terminaison qui est toujours IONS et IEZ pour le nous et le vous. Et ça sera qu'ils boivent. Parce que s'il y a une différence avec le nous et le vous dans le radical, au présent, le subjonctif conserve cette différence-là. Maintenant, vous devez savoir aussi qu'il y a 9 verbes irréguliers que vous devez connaître par cœur pour le subjonctif. Ce sont les verbes aller, avoir, être, faire, falloir, pouvoir, savoir, valoir et vouloir qui sont irréguliers complètement, qui n'ont pas rapport avec la troisième personne au pluriel au présent pour se construire. Maintenant que vous comprenez à partir de quoi on construit le subjonctif, eh bien, je dois vous expliquer un peu qu'est-ce que le subjonctif. Le subjonctif, chose importante à savoir, ça implique toujours deux personnes ou plus en relation. C'est jamais le même sujet sur le même sujet. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un « que », car la job du « que », c'est d'introduire un nouveau sujet. Et le subjonctif a besoin de se faire introduire. C'est pour ça que ça ici, c'est monkey subjonctif. Et le petit singe du subjonctif a un tapis rouge, car pour utiliser le subjonctif, il faut un verbe subjectif, une construction sentimentale, une construction impersonnelle, subjonctive ou une opinion à la forme négative pour ensuite utiliser le subjonctif. Donc,
il y a besoin d'une introduction et ça implique toujours 2 personnes ou plus en relation. Ça ici, c'est un récapitulatif de la façon dont on utilise le subjonctif, avec quelle introduction, mais on regardera ça plus tard. Donc, en partant, on va dire ceci. Tous les verbes subjectifs, OK, ça veut dire un peu tous les verbes d'amour, tous les verbes de désir. Je désire que tu apprennes le français. Jamais je ne pourrais dire « je désire que j'apprenne le français ». Pourquoi? Parce que je ne peux pas être « je désire que je ». C'est toujours 2 personnes différentes. Je désire que tu, je désire que vous désirez que j'apprenne. Bref, vous pouvez mélanger, mais jamais le même sujet. Donc, je désire, ça pourrait être au présent, comme ici. Ça pourrait être au conditionnel. Je désirerais, je souhaiterais, encore un conditionnel. J'aimerais que tu fasses la vaisselle. Je souhaiterais que tu sois présente à mon mariage. Maintenant, toujours dans les verbes subjectifs, les ordres. J'ordonne que tu viennes ici tout de suite. J'exige que vous quittiez cette pièce immédiatement. Je veux que tu lui dises la vérité. Maintenant, toujours dans les verbes subjectifs, toutes les craintes, toutes les peurs. Je crains qu'il ne soit trop tard. J'ai peur qu'il pleuve encore demain. Je doute qu'il soit malade. Je redoute qu'il y ait... Je redoute quelque chose. Je n'ai pas d'exemple pour « je redoute ». Et on s'en fout. Donc, puis la construction sentimentale, hein, donc ces 2-là, on peut comme les apprendre ensemble parce que c'est dans le même ordre d'idées. Voilà, ça fait quelque chose de plus simple à apprendre. Je suis content que tu dormes. Je suis content que tu dormes. Nous sommes surpris que tu aies 3 enfants. Ils sont déçus que vous ne puissiez pas être présent aux funérailles de sa mère. OK. Maintenant, on va juste les pratiquer un peu. OK, je regarde le temps. On va pratiquer un peu ces 2-là. Donc, si je vais ici... OK. OK. On va commencer ici. Quand tu es là, je suis contente. Je suis contente que tu sois là. Quand tu pars, je suis triste. Si je dis une émotion, je suis triste que, et j'introduis quelqu'un d'autre, toujours suivi du subjonctif. Je suis triste que tu partes. C'est partent parce que le présent, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. J'enlève le ENT. P-A-R-T, c'est mon radical pour le subjonctif. Que tu partes, je rajoute la terminaison ES. Parfait. Quand tu reviens, je suis heureuse. Je suis heureuse. J'exprime encore là un sentiment. Je suis heureuse que quelqu'un d'autre, que tu, toujours suivi du subjonctif, que tu reviennes. Je suis heureuse que tu reviennes. Parfait. Ensuite, dans le même ordre d'idées, là, les sentiments, les désirs, je trouve que mon bureau est trop petit. C'est un constat. Je trouve que c'est pas le subjonctif. C'est l'indicatif parce que je trouve que c'est dans la tête, dans le réel. Je voudrais que, I would like, c'est dans le désir. Je voudrais que mon bureau, donc, soit plus grand. J'ai 2 sujets. J'ai « je »
et j'ai mon bureau. Nécessairement, je suis au subjonctif, le que qui introduit toujours un nouveau sujet, qui est le bureau. OK. Je pense que nous faisons trop d'heures. Je pourrais dire j'aimerais, c'est un désir, j'aimerais que nous fassions, c'est un verbe irrégulier, moins d'heures. J'aimerais que nous fassions moins d'heures supplémentaires. Parfait. Je trouve que la moquette est trop vieille. La moquette, c'est un petit peu trop, pas tout à fait qu'est-ce qu'on utilise au Québec. Je trouve que le tapis est trop vieux. OK. Donc, je pourrais dire je veux. OK. Je veux, c'est comme un ordre ou un désir. Je veux que le tapis soit récent. Je veux le tapis. Je veux, c'est un désir, c'est un ordre. Donc, subjonctif. Parfait, ça. Donc, ça va pour ça. Ensuite, il y a toutes les... j'ai peur que tu sois malade. Tout ce qui est les peurs, finalement. Bon. Donc, maintenant, on va regarder... on va regarder ça ici. On fait ça à l'envers. OK, une opinion à la forme négative. Parce que, OK, si je désire, je souhaiterais, j'aimerais que, j'ordonne, j'exige, je veux, je crains, j'ai peur, je doute, je redoute. Je pense que, je crois que, I think, I believe, je suppose, I suppose, c'est comme tout de la tête. De la tête. C'est surtout pour vous expliquer le subjonctif. Quand ça s'est exprimé à la forme négative, soudainement, nous devons employer le subjonctif. Donc, je ne crois pas que tu sois malade. OK? Je ne crois pas que tu sois malade. Par contre, si je dis je crois que tu es malade. Parce que je crois, je pense, je suppose, c'est à l'indicatif. Sauf quand il est à la forme négative. C'est pour ça qu'on l'appelle opinion à la forme négative. Je ne pense pas, c'est un bon indicateur, que quelqu'un d'autre, je ne pense pas que vous soyez prêt pour cette aventure. Donc, subjonctif parce que je ne pense pas. Par contre, je pense que vous n'êtes pas prêt pour cette aventure. Ici, le négatif, vous n'êtes pas prêt, il n'est pas en lien avec l'introduction pour le subjonctif. C'est vraiment quand que je dis ça doit être à la forme négative, c'est l'opinion. Je pense que vous n'êtes pas prêt pour cette aventure, mais je pense. I think that. Après, le reste peut être négatif ou positif. Ça va rester à l'indicatif parce que c'est je pense que et je ne pense pas sera suivi du subjonctif. OK. Encore une fois, on va faire quelques exercices. Ici. OK. Vous pensez que la piscine est ouverte le soir? OK. Vous pensez que est, juste un présent normal. Non. Je vais juste trouver quelque chose de plus agréable pour les yeux. Voilà. Non, je ne pense pas qu'elle soit ouverte. Vous croyez que les musées sont fermés le lundi? Non. Je ne crois pas que les musées soient. C'est le verbe être, c'est un verbe irrégulier. Je ne crois pas que les musées soient fermés le lundi. Voilà. OK. Parce que c'est à la forme je ne crois pas. Voilà.
On a assez pratiqué ça. Bon, puis... OK. Et finalement, peut-être les constructions les plus populaires, voilà. Les constructions impersonnelles, OK, et les constructions subjectives. Donc, je pense que ça vaut la peine de juste les pratiquer parce que c'est comme ça. Il est important que, il faut que, c'est it is necessary that. C'est comme pour pas prendre la responsabilité, c'est pas moi, c'est la vie. Il faut que je parte. Je dois partir, I have to leave, c'est quand même moi qui prends la responsabilité. Il faut que je parte. Like, sorry guys, I gotta go, but it's not me, it's life. It is necessary that I leave. Voilà. It's like a God force. A good force. Et il est dommage que, OK? Il est dommage que, nécessairement, il est dommage... il est... ouais, comme... il est dommage, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est un sentiment, tu sais. C'est sûr que c'est avec le subjonctif, il vaudrait mieux que, pour que. Voilà. Pour que je puisse accomplir mes tâches, je dois arriver 15 minutes plus tôt. Afin que tu saches ton alphabet, je t'invite à pratiquer avec cet audio. Jusqu'à ce que... Donc, eux, ils introduisent, ils sont comme une entité. Donc, après, on peut dire je, tu, tout ça, peu importe le sujet. Eux, ils comptent comme pour quelqu'un d'autre. Ils sont déjà une construction impersonnelle. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il soit 4 heures. Avant que tu dormes, parle-moi. À condition que tu me dises la vérité. Pourvu que tu aies cet emploi, dans le sens du verbe avoir, que tu aies, qui est un autre irrégulier. Voilà, OK. Évidemment, maintenant, c'est important de faire des exercices parce que c'est comme ça que ça devient plus naturel. D'ailleurs, nous allons faire au hasard un petit moment d'exercice. Savez-vous quoi? On va faire ça. On va faire des exercices, mais avant... Parce qu'au début, il faut juste reconnaître qu'est-ce qui est... voilà. Donc, en bleu, de toute évidence, ce sera l'indicatif, le monde du réel, le monde de la tête. Et en beige jaune pâle, ce sera le subjonctif. Le monde du doute, pas sûr, on met une couleur pas sûre. J'ai peur. J'ai peur qu'il ne fasse. J'ai peur, c'était dans la première catégorie. J'ai peur que je crains qu'il ne soit mal conseillé. C'est encore dans la peur. Je crois qu'il est compétent. Je crois, je pense, toujours le monde de l'indicatif, qu'il est compétent. Je trouve normal. OK, ici. Je trouve qu'il est bien payé. Mais ici, c'est parce qu'on a « je trouve normal ». Aussitôt que je mets un adjectif, je trouve décevant, je trouve dommage, je trouve fantastique, toujours subjonctif. Quand je mets une émotion, un sentiment, ça va avec les je suis contente que tu sois ici. Je trouve normal, voilà. J'aimerais qu'il réussisse. J'aimerais, garantie que c'est subjonctif, c'est comme un désir. Je souhaite, c'est comme un désir, qu'il fasse des réformes. Je trouve, OK, je trouve, ici, c'est juste je trouve, I find. C'est pas je trouve normal, il n'y a pas de sentiment, qu'il a du charisme, indicatif. Je pense qu'il est intelligent. Je suppose qu'il est cultivé.
Et j'espère. OK, j'espère, je le gardais pour la fin, parce que j'espère, c'est un tannant. Voilà. J'espère, ça va avec le futur. J'espère qu'il prendra de bonnes décisions. J'espère qu'il fera beau demain. J'espère que vous reviendrez chez moi. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut juste savoir, j'espère, c'est toujours avec le futur. C'est toujours avec l'indicatif, en tout cas. Ça pourrait être avec le présent. OK. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais pratiquer? OK. Ouais. Alors, on va faire les 6 premiers numéros, puis après, on va faire d'autres exercices. Il est souhaitable que vous fassiez, on va prendre le temps de souligner il est souhaitable, parce que le subjonctif, c'est ça, il faut connaître qu'est-ce qui l'introduit. Donc, que vous fassiez des livres et que vous, on est toujours au subjonctif, on est toujours dans il est souhaitable que vous lisiez. Il faut que notre entreprise fasse des travaux, le verbe faire, qui est un des 9 verbes irréguliers. Il faut que, toujours subjonctif. Il est important que les employés, il est important, c'est comme si qu'est-ce qui est important pour une personne par rapport à une autre, c'est subjectif, donc ça va avec le subjonctif. Il est important que les employés aient, le verbe avoir, de bonnes conditions de travail. C'est un verbe irrégulier, un parmi les 9. Il est certain. Il est certain. Il est certain, c'est dans le monde du concret. On n'est pas dans le subjonctif. Voilà, je mets du bleu. Que la situation économique est délicate et il est évident que l'avenir est assez sombre. Je suppose que le directeur est dans son bureau. Parce que je suppose que je vois, ici, je vois qu'il y a encore de la lumière. Il est possible, une possibilité. On est dans le doute, on est dans le subjectif. Il est possible, OK, qu'il y ait, une grève demain et j'imagine qu'il y aura des embouteillages. Il est dommage qu'il ne fasse pas beau. OK. Je veux pas qu'on en fasse d'autres. Peut-être juste, OK. Ça ici. Pierre est guéri. Je suis content que Pierre soit guéri. Paul n'a pas fait son travail. Je suis furieux que Paul n'ait, le verbe avoir, qui est un verbe irrégulier aussi, n'ait pas fait son travail. OK. Et pour pratiquer les pour que, afin que, de sorte que, jusqu'à ce que, toutes ces constructions de subjonctifs, Jean et Thérèse ont économisé pour que leurs enfants, le verbe faire, fassent des études. Il vaut mieux que nous abandonnions ce projet avant qu'il, le verbe être, c'est une expression, ça, avant qu'il ne soit trop tard, before it's too late. Les enfants peuvent rester dans la salle à condition que, subjonctif, le verbe faire, qu'ils ne fassent pas de bruit. Bien que subjonctif, bien que ce restaurant coûte très cher, on va mettre le verbe être parce que c'est un verbe irrégulier qu'il faut savoir par cœur, on va le pratiquer. Bien que ce restaurant, il y en a juste un, soit très cher, il y a toujours beaucoup de monde. Pour que nous arrivions, ou pour que nous arrivions
Ça finit toujours en ion avec le nous. Pour que, à l'heure à la gare, il faut partir maintenant. Nous ne prendrons pas de décision avant que tout le monde, le verbe être, tout le monde soit là. Everybody. Voulez-vous prendre un café en attendant que? En attendant que ma fille, le verbe être, elle soit prête. Nous travaillerons jusqu'à ce que tout soit terminé. Voilà. Donc, on fait un petit récapitulatif. Ces exercices-là sont pris dans le chapitre 51 du Grammaire progressive intermédiaire, qui est un livre de grammaire intéressant. Et, OK, le subjonctif. Il y a 9 verbes irréguliers. Pour le construire, on le trouve à partir de la troisième personne du pluriel, le radical, puis ensuite on ajoute les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Il y a toujours un que parce que il y a toujours une introduction au subjonctif, d'où l'image du tapis rouge. Le subjonctif, c'est toujours sur 2 personnes différentes ou une construction personnelle et quelqu'un. Jamais sur la même personne. C'est pourquoi il y a 2 personnes avec un que. Et le subjonctif, c'est le monde du sentiment, du doute, opinion à la forme négative, les désirs, les souhaits. On les a regroupés comme en 3 catégories, les constructions impersonnelles, subjonctives, les sentiments, verbes subjectifs et opinion à la forme négative. Voilà pour le subjonctif. Donc, merci beaucoup et il faut que vous fassiez des exercices. Bye bye!